Et bonjour à tous, c'est Germain de Bax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve, comme le veut la tradition, pour un tutoriel PrestaShop. Et non, et non, et non, on ne pourra pas faire directement du PrestaShop aujourd'hui. Regardez où on est. On est à la montagne. Mais comment ça se fait? Et quel jour on est? Ben, on est un jour de semaine. Et pourtant, je ne suis pas au travail. Ce qui est assez rare, mais il y a eu du changement. Il y a eu du changement. Regardez ce bloc. Non, ce n'est pas la réponse au changement. Mais regardez, là, je suis en fait à Sorgno. Donc ça, c'est en Suisse, en Valais. Donc ça, c'est le lac de Sorgno. Et il y a un tour vraiment sympa à faire. Et je me suis dit, bon, bah, je vais faire un tour pendant que le temps le permet encore. Parce qu'après, bah, ça va venir l'hiver. Ça va commencer un peu la saison vraiment du mauvais. Et on ne pourra plus trop faire des tours. Voilà. Non, franchement, c'est vraiment, vraiment sympa. Mais ça, je veux dire, il y a des trucs cool à faire n'importe où, hein, peu importe où vous êtes. Si vous aimez un peu la nature et tout, il y a des trucs cool à faire. Et le truc, c'est que comment ça se fait que je suis pas en train de faire des vidéos au travail? Euh, eh bien, il y a du changement. Et aujourd'hui, on va parler justement d'optimisation. Alors, vous allez croire que je suis en train d'optimiser en étant à la montagne. Oui, on peut dire ça comme ça. Non, plus sérieusement, là j'étais à la montagne parce que j'avais envie d'aller à la montagne. Et je me suis dit, oh bon, bah, franchement, voilà. Les conditions sont optimales, il fait méga beau, il n'y a pas un nuage. Ça serait dommage de ne pas y aller. Donc, première chose, si vous avez envie de faire des trucs, faites-le. Ça ne veut pas dire que je vais être jamais au travail. Mais il faut le faire quand vous êtes chaud. Parce que moi, j'étais, pour vous dire vrai, il y a 1 ou 2 jours en arrière, j'arrive au travail au conteneur, puis je regardais en haut la montagne, je disais, oh, j'irais bien là-haut, mais bon, il faut que j'aille bosser là. Faut que j'aille bosser là. Après, je me suis dit, non, mais il faut bien que j'y aille un jour, quoi, quand même. Il faut que j'arrête de repousser. Oui, alors j'aurais peut-être allé le week-end. Et des fois, je vais dire, c'est un petit peu plus compliqué avec les enfants et tout ça. Parce que voilà, après, ils veulent tous venir. Ah, tu veux venir à la montagne? Vous savez ce que c'est si vous avez des enfants. J'ai dû un peu dire la vérité à ma fille. J'ai dit, ah oui, non, mais aujourd'hui, je vais pas vraiment, vraiment travailler. Je vais un peu plus à la montagne. Elle disait, ah ouais, mais j'aimerais trop venir. J'ai dit, ah non, mais là, ça va pas être possible. Donc, j'ai obtenu un deal. J'ai dit, attends, je vais te ramener un petit caillou de la montagne spécial. Il faut que je le trouve. Hein, je vais encore rechercher. Bon, enfin bref, l'optimisation. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y aura du changement. Il y aura du changement sur ma manière de publier des articles. Il y a déjà eu le premier changement. Je me suis dit, ok, je vais faire un peu autrement, des vidéos différentes, qui n'ont pas été vraiment, vraiment différentes, où j'ai fait plus d'impro. Donc j'ai gagné du temps, donc ça c'est plutôt cool. Et regardez-moi la taille de ce bloc. Attendez, non mais c'est ça à dire que ça a tout été porté entre guillemets par l'eau. Hein. Regardez comme il est érodé. Ah, ça fait rire parce que j'ai toujours le truc que je me dis, ah ouais, je me dis, quand vous êtes dans la montagne, c'est un peu comme les projets que vous avez ou les trucs, vous essayez d'avancer, ça bouge pas, le truc il est trop gros. Et ben c'est un peu comme ces blocs et tout ça. Des fois on n'arrive pas à performer, c'est juste ça prend du temps. Hein. Vous voyez tous ces petits cailloux et tout, ben voilà, on déplace millimètre à un et tout, et des trucs. Hein. Ça prend du temps, c'est comme ça, faut être patient. Et donc dans cette optimisation, moi je me suis dit, j'ai regardé un petit peu, j'ai dit ok, je publie une fois par semaine, depuis un moment, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, ça marche, mais je me suis dit, si je publiais moi, qu'est-ce qui se passerait? Alors c'est le truc qui fait un peu peur, ça va même des fois un peu à l'encontre de ce que je pense, je me dis ok, il faut produire, il faut pousser plus. D'ailleurs j'en parlais à ChatGPT. Si vous avez ChatGPT, d'ailleurs dans sa dernière mise à jour, j'ai un nouveau délire, je suis comme ça, j'ai un nouveau délire avec le chat GPT, c'est de lui dire, mets-toi, ça n'a pas de sens, mais
mets-toi en mode Dracula et parle-moi avec une voix type de Dracula et fais ton rire machiavélique à la fin de chaque réponse. Je sais pas, ça me fait triper. Et j'ai vraiment l'impression que c'est Dracula qui me donne des conseils, alors je sais pas, je trouve ça marrant. Ouais, faut pas chercher à comprendre, moi je suis comme ça. Donc dans les optimisations, je me suis dit, ok, est-ce que si je fais une publication, j'ai 2 publications par mois, ou 3 publications par mois, ou une publication par mois, est-ce que ça suffirait? Parce qu'en fait, moi ma crainte, ça c'est une crainte qui est un peu comme tout le monde, comme vous aussi. Vous dites, ok, si je coupe le marketing, j'ai plus de clients. Si je fais ci, vous voyez. Et ce qu'il y a, c'est que en faisant des vidéos, en fait, entre guillemets, je perds 4 demi-journées dans le mois. Ces 4 demi-journées dans le mois, j'aurai le potentiel client pour lequel je pourrais travailler. Mais je ne le fais pas. Je me dis, il faut que je fasse mon marketing. Et je me suis dit, ok, il faut que je réduise mon marketing parce que finalement, autant consacrer ce temps-là à des clients qui ont, on va dire, des ressources et qui veulent profiter de mes services. Alors je me suis dit, ok, essayons de passer, plutôt que de faire 4 publications par mois, faisons une publication par mois. Alors ça fait un peu peur, mais c'est un peu de changement. Et puis après, je dirais, il y a des gens qui sont déçus. Ah oui, mais non, on te voyait chaque semaine, c'est la tradition. Et, ouais, mais ça va être peut-être la tradition mensuelle maintenant. Ça va pas être peut-être, ça va l'être en plus. Et en fait, pourquoi je vous parle de tout ça, de ces optimisations? C'est parce que c'est quelque chose d'assez important. D'ailleurs, sur la même thématique, j'ai aussi revu un peu aussi tous mes abonnements, etc. J'ai des abonnements à multi-services, à multi-trucs. Je suis sûr que vous aussi, vous avez plein d'abonnements qui vous siphonnent du cash. Il faut arrêter tous ces trucs. Il faut limiter un max. Parce qu'en fait, c'est une question de comportement. Ce n'est pas qu'une question de financement, c'est une question aussi de bon comportement. Si vous avez le bon comportement, réduire vos coûts d'infrastructure, optimiser la ressource, vous aurez vraiment des avantages. Et c'est un peu ce que j'ai fait. Je me suis dit, ok, il y a des choses qu'on fait mécaniquement. À l'époque, je me souviens, je faisais 3 publications par semaine. 3 publications par semaine. Alors, c'était pas fou comme maintenant. Bon, déjà, maintenant, c'est pas fou non plus. Mais des fois, je me disais, ah ouais, je faisais 3 publications par semaine, c'était vachement bien. Mais je regarde aujourd'hui ce que je faisais comme publication. Des fois, il y avait 5 lignes de texte, une petite image bancale, et je pensais que c'était bien, vous voyez. Et maintenant, c'est plus les mêmes critères d'exigence. Hein. Le web a changé, il est devenu aussi plus strict. Et en fait, il faut vous poser aussi les questions, c'est comment viennent vos clients et est-ce que vos clients, ce que vous êtes en train de faire, regardez votre répartition du temps. Est-ce que ce que vous êtes en train de faire de votre temps a un impact réel sur votre business en fait, c'est ça qui est important. Et c'est vrai que moi, là, la vidéo que je fais maintenant, c'est un peu stagnant. Ça marche, mais voilà, c'est pas ça qui change en soi la donne, quoi. Je vais continuer à en faire parce que c'est cool. ChatGPT m'a dit, ah ouais, baisse d'un jour, fais 3 jours sur 4, etc. Ou des trucs comme ça, ou 2 jours sur 4. Moi, je me dis, ok, un peu plus radical, 1 jour par mois, je fais la vidéo. Puis alors ChatGPT m'a dit, attention, si tu fais 1 fois par mois, tu fais vraiment de la haute qualité. Ben non, mais je vais faire un peu la même chose. Parce que si je dois faire vraiment encore mieux, je vais faire quoi? Je vais passer un temps infini pour produire un contenu. Non, c'est pas mon but. C'est pas mon but. Et en fait, je dirais, les concurrents, si je prends dans ma thématique, ils restent limités, le marché reste limité aussi. Et finalement, en prenant un contenu assez moyen, ça suffit pour assurer quand même sa visibilité, quoi. Je tourne autour du lac, là. On va bientôt faire le tour du lac si ça continue comme ça. Et en fait, cette notion d'optimisation est vraiment importante. Non mais, vous savez, des fois, on oublie, hein, on est trop fou des fois, je pense. Regardez voir la nature, mais c'est incroyable, c'est tout tranquille. Ça bouge pas. C'est d'un calme infini. c'est la folie. Ah non. Franchement, si vous arrivez à apprécier des trucs simples, franchement, c'est vraiment top. Hein. Après, chacun aime ce qu'il a envie
ce qui lui plaît. On n'est pas tous pareils, et heureusement. Enfin, je dis, heureusement qu'il n'a pas tous la même chose, sinon on serait entassés tous au même endroit, ce qui serait problématique. Donc voilà, c'est un peu ça les changements qui vont se produire. Donc c'est vrai que nous, du coup, on va plus se voir avant décembre. Mais ne soyez pas tristes. Euh, on se verra de nouveau dans un mois, ça sera la tradition. On serait peut-être plus content de me voir plutôt que si vous me voyez chaque semaine. Ça peut être aussi blasant de toujours voir, je veux dire, ma trogne chaque semaine. Et vous voyez, il y a des trucs. Moi, c'est aussi à l'époque, je me disais, la première chose que je faisais en arrivant au travail, c'était répondre aux mails. Maintenant, c'est la dernière chose que je fais de répondre aux mails. Alors, si vous êtes un client puis que vous m'écoutez, vous me dites, ah, c'est pour ça que tu réponds pas à tes mails. Non, non, je réponds à mes mails, mais c'est juste que dans l'optimisation, même vous, un cher client, si vous m'entendez, ce qui est important, c'est de faire des choses qui ont de l'impact. Et répondre aux mails, des fois, c'est pas l'élément le plus productif, quoi. C'est véhiculer du texte dans un sens et dans l'autre, mais on n'est pas en train d'exécuter, quoi. Rien n'empêche de relire tous les mails, d'appeler la personne, faire un point et voilà, et basta, les mails sont réglés. Ou d'entrer les mails dans une gestion de projet général et dire bon bah voilà, les mails sont, sont une bribe, un bribe ou une bribe. Je peux pas vérifier. J'allais dire j'ai pas accès à Google, hein, je peux pas contrôler là si c'est un ou une. Mais vous voyez, je sais plus ce que j'allais dire. Bon, passons. Donc, c'est toutes des choses qui sont importantes et qui, ça vaut la peine d'essayer vraiment d'optimiser. Des fois, on tourne comme des hélices et on fait toujours les mêmes choses en boucle. Bah, les mails, c'est un exemple. Mais il y a plein de petites choses comme ça où je me disais, ouais, ça c'est vraiment important. Je sais pas, même quand je fais un PrestaShop, les choses que je me disais à l'époque, quand je crée un PrestaShop, qui étaient importantes, sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Le marché a évolué, bien sûr, le monde a évolué. Il y a plein de trucs qui ont changé, mais aussi ma vision. Je me dis, ah ouais, ça a de l'impact, ça a de l'impact, ça n'a pas d'impact. Et okay. J'allais dire, j'entends un bruit, je dis, il y a un tremblement de terre ou quoi? Alors, je regarde toujours s'il n'y a pas un bloc qui se détache de la montagne. On sait jamais. On sait jamais. Bon, là, ça va, mais toujours bien regarder, quoi. Alors je sortis. Voilà. Là ça fait un effet aura derrière moi avec le soleil. D'ailleurs, se méfier en montagne. De pas de pas se lancer dans n'importe quelle excursion sans fin et de se faire courser par le temps. J'allais dire, ah ça c'est plutôt maman qui dit. Hein. Non, ma maman m'a dit quand je suis parti, attention, hein, n'oublie pas, il y a eu le changement d'heure, il fait nuit plus vite. Et c'est vrai, des fois, on ne pense pas trop. On dit, ah, je vais faire un petit tour par là, puis dans la montagne, bah, ça, vous savez, ça change vite le temps. Enfin, ça change vite le temps. D'un coup, il fait vite nuit, vous êtes là, oh. Puis les distances, des fois, sont longues, quoi. Ça fait vite d'un coup. C'était 2 heures de marche, et puis il est 5 heures, et vous vous retrouvez à 7 heures le soir, il fait nuit noire, quoi. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo de... C'est tout et n'importe quoi, mais c'est marrant aussi, c'est ça. On n'est pas obligé de toujours faire une vidéo en costume avec 2 personnes qui se parlent du SEO de PrestaShop. Hein. D'ailleurs, un truc assez marrant à propos de ça, c'est qu'est-ce que j'ai vu, je ne sais plus si c'est dans les commentaires de vidéo, il y avait quelqu'un qui avait dit, ah ouais, la vitesse du shop, c'est hyper important. Ce qui est vrai, mais je sais pas, les gens sont fous à cause des performances de leur shop. Hein. Alors que des fois, vous regardez en quelques secondes un shop, vous dites ah ouais, mais il y a des trucs qui vont vraiment pas. Quoi. Des fois, les choses qui vont vraiment pas sont flagrantes. Quoi. Soit au niveau du prix, soit au niveau de la présentation du site, soit au niveau de plein de choses. Quoi. Alors voilà, donc c'est vrai que cette prochaine vidéo, qu'est-ce que je vais faire d'ailleurs sur les prochaines vidéos? Je sais pas trop, je vais toujours un peu faire comme je fais d'habitude. J'ai pas envie de changer ça parce que, vous voyez, des fois il y a une vidéo comme ça, de moi à la montagne, etc. C'est vrai que, bien sûr, des fois je me dis, ah ouais, il y a des gens à qui ça pourrait pas plaire, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils pourraient dire les gens, ou qu'est-ce que pourrait dire un potentiel
quelqu'un qui aura envie de travailler avec moi, par exemple. Dire, ah, mais c'est quoi ce gars qui fait une vidéo de lui à la montagne? Je dirais, pourquoi il n'est pas devant son ordi à nous montrer du code, quoi? On aimerait mieux voir ça. Ouais, mais l'un n'empêche pas l'autre. Je sais pas, j'ai besoin, vous voyez, de faire une communication qui me ressemble un peu. Je suis comme ça. Hein. Et je pense que, voilà, je me suis dit, bon, j'accepte que ça soit un peu différent. Et puis, personnellement, je dirais, voilà, c'est des gens que je suis un peu, à travers le web, etc. J'aime bien quand ils sont un peu différents. Quand c'est pas toujours la même soupe, entre guillemets, qu'on nous sert, quoi. Rassurez-vous, c'est pas parce que je suis à la montagne que votre projet n'avance pas. Hein, il avancera demain. Mais surtout, écoutez vraiment ce que je dis, parce que sur la partie optimisation, ça c'est un truc de fou. Écoutez, je vais vous dire en chiffres. Regardez, là, sur ce que je vous dis au niveau des vidéos, concrètement, à peu près à l'année, le fait de faire une vidéo au lieu de une vidéo par mois au lieu de 4, ça me fait gagner environ 18 000 francs. Oui, vous avez entendu. Pourquoi? Parce que je dirais, sur une matinée, moi je compte à peu près 3,5 heures. 3,5 heures à 165 de l'heure, multiplié par 52 semaines. 52 semaines. Multiplié par 3 et multiplié par 12, eh ben, ça fait autour de 18 000, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, ah ouais, tiens, 18 000 francs qui s'envolent comme ça. Et je me suis dit, finalement, peut-être que si je fais qu'une vidéo, je peux avoir mon marketing à qu'une vidéo et avoir ces 18 000 francs que voilà, je travaille pour des clients. Vous voyez? Et quand vous voyez ça, faites Et je me suis dit aussi, oui, mon projet, vous savez, mon projet Kingavi, là, des avis clients. Alors, il va tranquillement et j'avance tout doucement. Mais c'est un peu comme ce bloc-là. Vous voyez? Je vais vous montrer comment je fais là. Kingavi, ça c'est le gros bloc là. Ça c'est ce que j'ai déjà fait. Alors ça a été assez facile de faire le gros bloc. Mais maintenant, je suis comme ça. Je suis à coup de ce petit caillou comme ça. Pah! Je suis vraiment comme ça. Et j'ai l'impression que quand je fais ça, vous voyez, parce que je travaille le jeudi après-midi dessus. Puis des fois le jeudi après-midi en plus, il y a encore des imprévus, il y a des choses, des bidules, des machins à faire. Eh ben, boum, ça n'avance pas, ça avance très doucement. Mais en fait, il faut faire ça par étapes. Le projet va bouger, c'est comme chez vous. Ça va bouger, c'est juste ça demande du temps. Il n'y a pas de miracle. Alors là, je vois que c'est en plus, j'arrive bientôt en mode économie d'énergie. Là. Bon, je ne vais peut-être pas ruiner l'énergie, la batterie qui me reste, hein, parce qu'à coup sûr, sinon je pense que sur le chemin du retour, je dérape, j'ai besoin d'appeler, je ne peux pas appeler. Vous voyez le genre de scénario, hein? Alors si on peut éviter qu'il y ait un super Comanche qui doit arriver pour venir me chercher, ça m'arrange. Bon, sur ce, c'était marrant. Écoutez, moi je vous dis à décembre. Ce que je pense que je vais faire, c'est je vais faire ça toujours la première semaine du mois. Je ferai la vidéo, la première semaine ou la deuxième si j'ai un imprévu. Et puis voilà, puis on avancera comme ça et on se marrera toujours. On fera toujours des trucs cool. Voilà. Et puis vraiment, pensez à l'optimisation, réduisez vos abonnements, regardez tous vos frais. Il ne faut pas toujours chercher à gagner plus, mais à optimiser aussi ce qu'on a déjà. Même au niveau de l'antivirus, je suis passé de Kaspersky à Avast. Je me suis dit, ah ouais, finalement, Avast, il va très bien aussi. Et voilà. Donc aussi, peut-être, vous allez switcher sur Avast, une version gratuite. Vous allez encore optimiser vos frais et vos coûts mensuels. Sur ce, je vous dis à plus et au début du mois de décembre. À bientôt.